Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, voici d'abord une lettre de Monseigneur Benini au cardinal Dolé sur certaines affaires concernant le Sodalitium Pianum du 25 mars 1914. Alors c'est l'unique pièce documentaire de l'année 1914, en dehors de celles qui vont suivre la mort de Saint Pidis. Alors, cette pièce se réfère à certains faits particuliers concernant le Sodalitium. La Vigie était une revue totalement intégrale, entre guillemets, publiée à Paris par l'abbé Boulin, membre du Sodalitium Pianum, chez qui Monseigneur Benini logeait lorsqu'il se rendait à Paris. Et puis, il y eut un incident qui est arrivé à la Vigie, dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants, mais le cardinal Delay, visiblement, était au courant de la chose. L'ajournement, dont il est question au second paragraphe que nous allons voir, et l'attente de la bonté du cardinal et du pape, d'au moins un signe d'encouragement pour les membres de la société, semble se rapporter à la question toujours ouverte de l'approbation définitive du Sodalitium. Puis le troisième paragraphe, dont l'objet principal est désigné par un mot codé, aïré, démontre encore une fois que Monseigneur Benini et son Sodalitium Pianum cherchèrent à rester en relation avec le cardinal Dolé et que celui-ci ne manqua pas de s'intéresser aussi à des choses, semble-t-il, ordinaires. Et puis enfin, le dernier alinéa qui nous confirme, s'il en était encore besoin, que le Sodalitium, à travers ses membres et ses correspondants, suivait de façon continue et de près le mouvement politico-socio-religieux des différents pays, parmi lesquels l'Allemagne eut une place particulière. Non seulement parce que Monseigneur Benini connaissait personnellement la situation dans ce pays, mais aussi parce que les choses en Allemagne méritaient vraiment une attention vigilante. Il s'agissait surtout des questions syndicales et de la position du centre en tant que parti catholique, Centrum. Alors, Monseigneur Benini commence dans sa lettre par remercier le cardinal Delay de son intérêt paternel pour la cause de notre presse frappée dans la Vigie. Et puis, il lui demande conseil sur la façon de se conduire dans cette affaire. Nous nous inclinons, écrit-il, avec une filiale douleur devant la nécessité de surseoir, espérant que les circonstances, mais plus encore la bonté de votre éminence et du Saint-Père, voudront ne pas retarder pour nos confrères un mot d'encouragement qu'ils font tout pour mériter et qui sera très discrètement communiqué. Et puis il continue, merci pour les rectifications que vous avez pris la peine de me communiquer sur l'Aïré et que je transmettrai prudemment. Je pense qu'il n'est pas inutile que soient communiquées de telles nouvelles non conformes à la réalité, puisque, étant transmises par des hommes de bonne foi et de bonne volonté, on peut être sûr que si les nouvelles sont fausses, il est cependant vrai qu'on les fait courir et qu'on les croit.
et il est toujours opportun de le savoir. Ensuite, il y a un troisième autographe de Saint Pidis en faveur du Sodalitium Pianum du 6 juillet 1914. Alors, même si ce bref autographe du pape est assez incolore, il est cependant toujours quand même un signe d'intérêt et de bienveillance. Il n'y a pas besoin forcément de s'exprimer de manière très, très longue, mais un petit mot de Saint Pidis montrait son intérêt et sa bienveillance. À nos chers fils, nous félicitons cordialement avec eux de leurs efforts. Nous souhaitons toutes sortes de biens et de joie salutaires dans le Seigneur, et nous accordons en gage de notre toute particulière bienveillance, du fond de notre cœur, la bénédiction apostolique. Ce sont des mots qui suffisent. Ensuite, Monseigneur Benigni écrit au cardinal Delay, à la suite de la mort de Saint Pidis, et il lui annonce la dissolution du Sodalitium Pianum, 22 août 1914. Saint Pidis a rendu son âme à Dieu dans les premières heures du 20 août 1914. 2 jours après, donc, en accord avec le Conseil central, Monseigneur Benigni fait savoir au cardinal Delay la dissolution du Sodalitium Pianum. Alors, il faut dire que la situation dans laquelle le Sodalitium Pianum venait à se trouver après la disparition de Saint Pidis qui le protégeait, avec les hostilités et les critiques que l'on sait, sans avoir pu obtenir, malgré, on l'a vu, les tentatives répétées, une approbation canonique formelle, eh bien, elle était plus que jamais incertaine et problématique, cette situation. Donc tout cela va inciter Monseigneur Benigni et ses conseillers à dissoudre la société. Mais ils vont laisser ouverte la possibilité d'une reprise éventuelle du travail, si c'était désiré, et de fait, il y eut une reprise. De toute façon, cet acte de dissolution semble un geste venant d'une part d'une prudence calculée et d'autre part d'un attachement dévoué envers Saint Pidis pour le service duquel le Sodalitium avait été fondé. Je m'empresse de vous communiquer la décision prise de dissoudre notre modeste organisation. Les circonstances l'imposent. N'ayant pas reçu l'approbation définitive, notre sodalité vivait une vie précaire qui cesse de soi aujourd'hui. Inutile d'ajouter que non seulement nous nous faisons personnellement un honneur d'être toujours à votre disposition, mais si, par hypothèse, vous désiriez à un moment quelconque notre reconstitution sur la base d'une approbation définitive, nous serions prêts à recommencer. Et la direction du Sodalitium communique donc à ses membres la dissolution de l'Institut. La profonde douleur de tous les bons catholiques pour la mort du vénéré et bien-aimé Pidis a été particulièrement ressentie par notre modeste famille, née sous les ailes de sa protection paternelle et qui espérait croître et mûrir sous elle. La divine providence en a disposé autrement. Aussi, après avoir bien réfléchi à toutes les circonstances qui y ont trait, la Diète a décidé à l'unanimité la dissolution du Sodalitium Pianum. Pour autant, cessent les engagements de nos chers sodales
excepté, naturellement, celui de l'absolue discrétion sur les affaires de notre famille, maintenant dissoute. Comme le souvenir de Saint Pidis ne mourra pas parmi nous, ainsi l'esprit du sodalitium et la bonne amitié des chers sodales dureront au-delà du triste événement d'aujourd'hui. Encore une fois, courage, chers sodales, plus que jamais il faut nous confier en Dieu et mériter d'être sauvés par lui en faisant toujours de notre mieux pour la Sainte Église. Le 24 juin 1915, Monseigneur Benigni écrit au cardinal Delay au sujet de la reconstitution du Sodalitium Pianum, et il y joint les statuts qui ont été ajournés. Alors, les profonds changements de l'année 1914, la guerre mondiale, la mort de Pidis, la succession de Benoît XV, la nomination à la secrétairerie d'État, après la mort du cardinal Ferrata, de Gaspari, tout cela ne pouvait pas engendrer d'espoir pour une reprise du Sodalitium Pianum dissous. De plus, il faut rappeler la violente diatribe de l'archevêque d'Albi, Monseigneur Mignot, contre tout le système des catholiques intégraux et la levée de bouclier de tous les mécontents de la fermeté de Saint Pidis dans la répression du modernisme et de toutes ses sous-espèces, pour se convaincre qu'une renaissance du Sodalitium n'était pas du tout facile ni probable. On imagine l'ambiance, Saint Pidis est mort, allons-y, profitons-en. Revenons sur scène. Malgré cela, voici que, en juin 1915, donc presque un an après la mort de Pidis, Monseigneur de Benigni est de nouveau en pourparlers avec le cardinal Delay au sujet de la reprise du Sodalitium. En fait, dans l'échange des lettres, on remarque qu'il y avait un échange d'idées sur la possibilité ou l'opportunité de ressusciter le Sodalitium. Comme conséquence de ces contacts, Monseigneur Benigni présente donc 2 copies de statuts, très peu modifiées, qui auraient dû se substituer non seulement au précédent statut, mais aussi au programme, lequel, après le changement des temps, n'était plus à l'unisson, puisque l'intégralisme, entre guillemets, rigide, n'était plus à la mode. Alors, la teneur des statuts modifiés est, vous allez voir, sensiblement la même que celle d'avant. Donc, premier point, le Sodalitium ou Ligue de Saint-Pie V, rappelez-vous, c'était le nom du Saint Pontife, qui avait été le vaillant défenseur de l'Église et du monde catholique contre les ennemis intérieurs et extérieurs au début de l'ère moderne. Donc ce Sodalitium, ou cette ligue, est une entente romaine de catholiques, pleinement fidèles à l'Église et à son chef, le pape, ayant pour but de les défendre contre la secte dans toutes ses manifestations et contre tous ses complices. Deuxième point, on retrouve les mêmes choses. Le Sodalitium invoque comme saint patron la Très Sainte Vierge comme secours des chrétiens, Auxilium Christianorum, dans les litanies, Saint Pierre et Saint Paul, prince des apôtres, et Saint Pie V. Et chaque associé prie chaque jour pour l'Église et pour le souverain pontife. Troisième point, le Sodalitium a pour centre son groupe romain, auquel se fédèrent fidèles individus et groupes d'autres endroits. La présidence du groupe romain
sous la dénomination de diète du sodalitium, assume la direction générale de ce dernier. Quatrième point, la diète du sodalitium est composée d'ecclésiastiques au nombre de 3 au moins, dont l'un est le directeur général et l'autre le secrétaire général. Cinquième point, la diète qui fixe les règlements intérieurs pour le fonctionnement du sodalitium selon l'esprit et les termes des présents statuts. Cette diète nomme ses membres et représentants. Elle admet les individus et les groupes au sein du sodalitium et elle prononce éventuellement la sortie de celle-ci des individus et des groupes dont la conduite se révélerait incompatible avec l'esprit et la discipline du sodalitium. Et enfin, cette diète administre le sodalitium et en assure le développement moral et matériel. Et puis les membres s'engagent. Les membres du sodalitium s'engagent, alors les termes ont un petit peu changé, à être des catholiques exemplaires et zélés, chacun dans son état, faisant sans cesse de leur mieux pour la défense de l'Église et du Saint-Siège. Vous voyez, les termes ont été modifiés dans un sens moins fort, moins rigide. Ils s'engagent à observer la discipline du sodalitium, à maintenir une solidarité fraternelle envers les autres associés et à verser à la diète une cotisation annuelle pour concourir aux frais du sodalitium. Là-dessus, le cardinal Delay envoie un billet à Monseigneur Benini pour demander certaines explications sur les nouveaux statuts du sodalitium, puisqu'il était simplement marqué « La diète fixe les règlements intérieurs pour le fonctionnement selon l'esprit et les termes des présents statuts ». Comme ce n'est pas très clair, comme elle est maintenant présentée et proposée, écrit le cardinal Delay, la chose ne semble pas à désapprouver. Resterait toujours bien à voir ce que signifient les termes de l'article 1, c'est-à-dire ayant pour but de défendre le pape contre la secte dans toutes ses manifestations et contre tous ses complices. Comme il semble qu'il faudrait connaître aussi les règlements dont parle l'article 5, ces règlements intérieurs, ce qui ne se trouve pas dans les statuts, réduit à l'essentiel, peut prendre place dans le règlement. Avant donc une explicite et formelle approbation, il semble prudent de tout bien connaître. Voilà, donc dans ce billet du 14 juillet 1915, le cardinal Delay réitère sa demande de communiquer la copie des règlements, les règlements relatifs qui, en étant plus déterminants, feront mieux connaître l'œuvre que la société se propose. Et puis, là-dessus, Monseigneur Benini ayant répondu, il y a une communication du cardinal Delay à Monseigneur Benini dans laquelle il prend note du rétablissement du sodalitium sur la base des statuts modifiés. Donc après que le cardinal Delay eut insisté auprès de Monseigneur Benini pour avoir en main les statuts et les règlements, même internes, celui-ci eut soin d'envoyer au cardinal ces règlements. Monseigneur Benini ajoute qu'il est prêt à obéir à tout signe ou tout désir du cardinal s'il croit quelque autre changement utile. Et le 3 août, le cardinal Delay communique à Monseigneur Benini qu'il avait pris connaissance du rétablissement du sodalitium suivant les nouveaux statuts, non différents en substance, dit prudemment le cardinal Delay, de celui qui plut à Saint-Pilice.
Alors, le fait qu'on avait préparé dans un premier temps un texte beaucoup plus chaud, entre guillemets, remplacé par le même cardinal, par un texte plus bureaucratique et plus soutenu et digne d'un certain intérêt. De toute façon, le texte constitue seulement un minimum sûr et il n'est pas une approbation. L'affaire n'arriva pas jusqu'au pape. Il s'agit d'un acte donc de simple administration de la Sacrée Congrégation, mais débute ainsi une nouvelle période d'activité du Sodalitium, beaucoup plus réduite qu'avant, surtout à cause de la guerre qui a rompu brusquement de nombreuses relations et qui a changé de nombreuses situations de manière radicale. Alors voici le texte préparé par un officiel de la congrégation, ou du moins écrit par un officiel. Après avoir lu les deux règlements du Sodalitium, c'est-à-dire le règlement général et celui de la diète, règlement interne, il ne me semble pas que votre éminence doive être entravée dans une œuvre qui, si elle conserve le bon esprit de dévotion et de soumission au Saint-Père, ne pourra que faire du bien. Donc, sans que soit accordée l'approbation formelle et explicite, vous pourrez continuer l'œuvre entreprise à laquelle ne manquera pas la bénédiction du Seigneur, puisqu'elle a pour objet sa gloire. Donc vous remarquerez quand même que toute la lutte contre le modernisme, on n'en parle plus. C'est assez intéressant. On sent qu'une page s'est tournée. Et voilà le texte définitif, ainsi qu'il fut réécrit à part par le cardinal Delay lui-même. J'ai pris note du rétablissement du Sodalitium selon le nouveau règlement, qui ne diffère pas substantiellement de celui qui eut l'agrément de Pie X, et je nourris la confiance que cette association ainsi rétablie ne manquera pas de la bénédiction du Seigneur, ayant sa gloire pour objet. Et là, Monseigneur Benigni fait un acte d'hommage au cardinal Delay après la notification de la reprise du Sodalitium le 8 août 1915. Alors on y voit et on y admire même la fidélité, presque l'obstination de Monseigneur Benigni dans son désir de vouloir continuer une œuvre qui lui avait procuré et qui lui procurerait encore, comme cela était prévisible, une longue série de difficultés et de sacrifices. Alors, certainement, non seulement pour des raisons personnelles, mais aussi parce qu'il savait qu'il agissait selon les intentions de Saint Pie X et qui restèrent en tête de ses intentions jusqu'à sa mort. À l'instant, écrit-il, m'est parvenue la vénérée lettre de votre éminence, par laquelle elle daigne prendre note favorable du nouveau règlement du Sodalitium rétabli, pour lequel elle a des mots de paternelle bonté. Et il précise qu'il a communiqué le précieux document à ses collègues présents à Rome, et au nom de tous, il offre ses plus vives actions de grâce. Fort de son encouragement paternel et de la confiance dans la bénédiction céleste augurée par elle sur leur modeste entreprise, les membres du Sodalitium feront tout leur effort pour être dignes de l'un et de l'autre. Là-dessus, ici il y a un extrait d'un exposé de Monseigneur Benigni au cardinal Delay, concernant une vaste campagne qui s'est ouverte contre lui. Cette lettre est du 2 janvier 1917. Alors, dans une lettre d'abord, parce que le courrier entre Benigni et Delay, il y en a,
Dans une lettre du 6 novembre 1915 au cardinal Dolé, Monseigneur Benigni précise qu'il avait demandé au Saint-Office des indulgences en faveur des membres du Sodalitium, à la section des indulgences, et que celui-ci avait à son tour demandé des informations à la Sacrée Congrégation Consistoriale. C'est-à-dire que la section des indulgences demande à son tour des informations. Monseigneur Benigni prie le cardinal de bien vouloir favoriser sa demande. Alors, d'après la déposition du prêtre de Toth, donc l'abbé de Toth, nous savons que les indulgences furent effectivement accordées. Et à partir de cette date, du 6 novembre 1915, dans le dossier de la Sacrée Congrégation Consistoriale, on ne trouve plus aucun document jusqu'au 21 novembre 1921, c'est-à-dire jusqu'à la suppression définitive du Sodalitium Pianum. Dans cette lettre du 6 novembre, Monseigneur Benigni dit qu'il ne veut plus, en aucune façon, déranger le cardinal Dolé, étant donné l'état précaire dans lequel se trouvait le Sodalitium. Alors, dans un autre pli de la Sacrée Congrégation Consistoriale, intitulé Rome, modernisme, etc., on découvre un long exposé de Monseigneur Benigni au cardinal Dolé du 2 janvier 1917. Exposé qui a été provoqué par de violentes attaques contre Monseigneur Benigni lui-même, à qui on a voulu attribuer la paternité de certains articles parus dans deux journaux, la Tribuna de Rome et le Temps de Paris. Alors, il n'était pas difficile pour Monseigneur Benigni de démontrer la fausseté de ces accusations et de ces attaques. Et il le démontre dans la première partie de son exposé. Mais l'intérêt se trouve surtout dans la deuxième partie, de caractère général, dans lequel le directeur du Sodalitium se plaint fortement de l'abandon, ou plutôt de l'hostilité ouverte qu'il avait rencontrée dès les débuts du nouveau pontificat, aussi bien de la part du Vatican que de ses représentants. Donc la page est bien tournée. Alors, l'exposé de Monseigneur Benigni, on peut le trouver un petit peu, il se plaint amèrement. On sent cette plainte amère de Monseigneur Benigni. Cet exposé correspond à la vérité, et il faut dire aussi que s'ajoutèrent et s'ajouteront aux affronts venus du dedans, comme il les appelle, ceux venus du dehors. Et on comprend que le pauvre homme, Benigni, qui, après tout, et avec tous ses excès, avait cherché sincèrement à servir l'Église, dût-il en avoir le cœur plein d'amertume. Et en fait, depuis ces années-là, et jusqu'à sa mort, on trouve les traces de cette amertume qui expliquent beaucoup d'attitudes de Benigni âgé qui se retrouvèrent dans son comportement et dans son langage. Donc voici cette seconde partie. C'est là, en effet, dit-il, le point culminant de la monstrueuse campagne contre moi. Personne ne me parle. Le bon sens et la conscience ont dicté à votre éminence, comme ils l'ont dicté à toutes les personnes honnêtes qui sont venues à connaître la triste manœuvre, cette réflexion facile. Pourquoi n'interroge-t-on pas l'accusé? Pourquoi, sur mon influence dans le journal Le Temps,
écrit-on à Paris, en lançant la calomnie avec autant d'autorité, sans que personne m'ait fait signe, tellement que c'est un pur hasard, si j'ai su l'affaire, par le fait qu'une personnalité parisienne, directement informée de la chose, en a parlé à un de mes amis. Pourquoi, sur mon inspiration de l'article de la Tribuna, le premier et le seul à m'en parler a été maintenant votre éminence, de sa propre initiative, par pur hasard, à l'occasion d'une de mes visites. La preuve éclatante du caractère calomnieux de l'accusation, qui ressort de la lettre d'Aurélie au comte Santucci, a-t-elle été communiquée au milieu compétent qui avait prêté l'oreille à la calomnie? Ces questions mettent le doigt sur la plaie. Je suis un condamné, mais par-dessus tout, un condamné à ne pas être entendu. Sous l'actuel pontificat, aucun chef ou sous-chef ne m'a adressé une parole, ni en bien, ni en mal, ni personnelle, ni pour affaire. Les accusations monstrueuses s'accumulent contre moi, telles que, si elles étaient vraies, je serais coupable de haute trahison. Pas une parole, ni en chef, ni en père, ne m'a été adressée à leur sujet. L'explication d'une telle énigme est facile pour moi qui sais certaines choses depuis un bout de temps. La campagne actuelle faite contre moi au Vatican n'est qu'un épisode saillant de la guerre que m'a déclarée la secte du dedans, sœur et complice de la secte du dehors, du jour où je me suis mis à lutter à visage découvert contre la coalition libérale, démo-chrétienne, moderniste, saboteuse du catholicisme, ennemie ouverte ou fausse amie du Saint-Siège. Et là, Monseigneur Benigni rappelle deux épisodes, l'un à la veille et l'autre au lendemain de la mort de Saint Pie X. La presse moderniste d'Allemagne conduisit, dans les derniers mois de Pie X, une féroce campagne contre moi, m'accusant simplement de m'être vendu à la Russie et de lui avoir livré les secrets du Saint-Siège. La bonne foi, entre guillemets, d'une telle campagne était telle que le cardinal secrétaire d'État dut imposer d'autorité à la feuille récalcitrante et à l'évêque complice du lieu l'insertion en tête du journal du démenti total et officiel de la ville calomnie. Et puis, au lendemain de la mort de Saint Pie X, le professeur Humbert de la Tour, directeur du fameux Bulletin de la Semaine et pilier du modernisme et du néo-gallicanisme français, imprimait dans la Revue Bleue de Paris un article insultant pour Pie X qu'il critiquait et pour son successeur qu'il conseillait de façon hautaine. Dans cet article, il me couvrait d'insultes, m'accusant de nous être vendus, mon œuvre et moi, à l'Allemagne cette fois-ci, affirmant que toute ma campagne antilibérale et antimoderniste en France n'avait été qu'un service rendu à mes patrons d'Allemagne. Je cite des faits publics, écrit-il, des choses imprimées, chacun peut contrôler. Donc, en Allemagne, j'étais vendu à la Russie, et en France, j'étais vendu à l'Allemagne. Cette ridicule contradiction matérielle est une preuve palpable de l'unité morale de la campagne internationale de la secte du dedans contre moi. Aujourd'hui, une telle campagne s'intensifie à l'intérieur du Vatican. Mais ces inspirateurs avisés savent bien que leur succès dépend du silence de l'accusé. Sinon, plus de campagne.
Votre Éminence peut être sûre que leur succès dépend, Votre Éminence peut être sûre que s'il avait été prévu qu'elle m'en aurait parlé, les intelligents conducteurs de la campagne auraient tout fait pour qu'on ne nous parlât pas de la tribuna. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi, jusqu'à maintenant, à poursuivre à l'intérieur du Vatican l'exécution implacable de la sentence de mort portée contre moi par la secte. Ils ont réussi à convaincre qu'il est juste et opportun de ne pas me parler, puisque me parler conduirait tout droit à m'écouter. Et à m'écouter, on apprendrait des choses comme celles que je viens de vous exposer, que mettent à nu ce simple fait: la campagne contre moi est d'origine sectaire, et ceux qui consciemment la conduisent et l'appuient auprès des supérieurs font œuvre sectaire. Alors, ce qui est quand même très surprenant, c'est le revirement aussi rapide après la mort de Saint Pélis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.